Du charme intemporel de Dick Van Dyke à la grâce éternelle d'Olivia de Havilland, ces stars ont illuminé les écrans pendant des décennies. Chacun a laissé une empreinte indélébile dans le monde du divertissement. Voici les acteurs et actrices les plus âgés qui ont plus de 90 à 100 ans. 1. Ray Anthony. Ray Anthony, véritable icône de la musique américaine, est né en 1922. Cela signifie qu'en 2024, il atteint l'âge remarquable de 102 ans. Tout au long de sa longue vie, il a été une triple menace, un talentueux trompettiste, auteur-compositeur de mélodies accrocheuses et un chef d'orchestre qui a gardé la musique vivante. Il a commencé jeune, apprenant de son père et jouant même avec le légendaire groupe de Glenn Miller avant la Seconde Guerre mondiale. Après la guerre, son propre orchestre Ray Anthony a décollé dans les années 1950. Imagine des pistes de danse remplies de personnes faisant le bunny-hop sur sa musique. Il a même composé le thème d'une émission de détective populaire. Au fil des années, la musique de Ray a dépassé les simples morceaux de danse. Il a écrit ses propres chansons et a même dirigé de la musique pour des films. Un fait étonnant, il est le dernier membre survivant du groupe de Glenn Miller, un véritable lien avec un âge d'or de la musique. Même à 102 ans, son héritage en tant que musicien et artiste reste fort. 2. Janice Page. Janice Page, une étoile brillante de l'âge d'or d'Hollywood, est née en 1922. En 2024, elle a atteint le fabuleux âge de 101 ans. Sa carrière a brillé avec le chant et le jeu d'acteur, embellissant à la fois le grand écran et les scènes de théâtre. Janice a commencé jeune, chantant dans des spectacles locaux dès l'âge tendre de 5 ans. Son talent l'a menée à Los Angeles, où elle a chanté pour les soldats pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est là que Hollywood l'a remarquée et lui a offert une chance de jouer dans des films. Bien qu'elle ait commencé dans des rôles plus petits, la personnalité énergique de Janice a brillé. Elle a finalement obtenu des rôles principaux dans des comédies musicales à succès de Broadway comme The Pajama Game, prouvant qu'elle pouvait chanter et jouer comme une star. Même à la télévision, elle avait sa propre sitcom. Tout au long de sa longue carrière, Janice n'a jamais perdu son éclat. Même à 101 ans, elle reste l'une des dernières stars vivantes de cette époque magique d'Hollywood. Un véritable témoignage de son talent et de son charme durable. Norman Lloyd. Norman Lloyd, un vétéran de Hollywood qui a tout vu, est né en 1929. Cela signifie qu'en 2024, il aura atteint l'incroyable âge de 95 ans. Sa carrière s'étend sur 8 décennies impressionnantes, faisant de lui une véritable légende du show business. Norman a commencé jeune à jouer dans des pièces il y a longtemps. Il est même apparu dans certaines des toutes premières émissions de télévision jamais réalisées. Au fil des ans, il a joué toutes sortes de rôles dans des films et à la télévision, des personnages sérieux aux personnages drôles. Vous le reconnaîtrez peut-être des films d'Alfred Hitchcock ou même d'une série télévisée populaire appelée St. Elsewhere. Même s'il a 95 ans, Norman n'est pas encore prêt à prendre sa retraite. Il est l'un des rares acteurs à pouvoir dire qu'il a travaillé dans presque tous les domaines du divertissement, des débuts de la télévision aux films modernes. Il est une véritable source d'inspiration pour tous ceux qui aiment jouer la comédie et un témoignage du pouvoir d'une carrière longue et épanouissante. 4. Dick Van Dyke. Dick Van Dyke, un homme qui pouvait vous charmer avec un sourire et une chanson, est né en 1925. En 2024, cela signifie qu'il a atteint l'âge super cool de 97 ans. C'est un artiste dans l'âme, chanteur, danseur, comédien et acteur qui a apporté de la joie aux spectateurs pendant des décennies. Dick a commencé jeune, se produisant dans des spectacles locaux et travaillant même à Broadway. Mais c'est sa personnalité énergique et son charme décalé qui lui ont valu des rôles principaux dans des émissions télévisées à succès comme The Dick Van Dyke Show et des films comme Mary Poppins. Souviens-toi de cette scène incroyable de ramoneur. C'était lui. Même à 97 ans, Dick est toujours plein de vie. Il ne saute peut-être plus par-dessus les meubles, mais son talent et son amour pour le spectacle n'ont pas du tout diminué. Leslie Caron, une étoile brillante du ballet et du cinéma, est née en France en 1931. En 2024, cela signifie que cette talentueuse danseuse et actrice a atteint l'âge incroyable de 91 ans. La passion de Leslie a commencé tôt, elle prenait des cours de ballet dès son jeune âge. Sa dévotion l'a amenée à rejoindre une compagnie de ballet professionnelle à Paris. Mais son talent n'était pas destiné uniquement à la scène. Hollywood l'a appelée,
et Leslie a obtenu des rôles dans des films qui combinaient ses compétences en danse avec le jeu d'acteur. Vous pourriez la reconnaître du classique musical Gigi. Au fil des années, Leslie a dansé et joué dans de nombreux films, montrant l'étendue de ses compétences. Elle n'avait pas peur des rôles dramatiques ou des comédies musicales. Même à 91 ans, la grâce et le talent de Leslie continuaient d'inspirer. 6. Barbara Eden. Barbara Eden, une beauté intemporelle et un talent à Hollywood, est née Barbara Jean Moorhead le 23 août 1931 à Tucson, en Arizona. En 2024, elle a atteint l'âge impressionnant de 93 ans. Eden a acquis une renommée mondiale pour son rôle emblématique de Jeannie dans la sitcom adorée I Dream of Jeannie de 1965 à 1970. Son interprétation du charmant et espiègle génie a conquis le cœur des téléspectateurs et a consolidé son statut d'icône de la culture pop. Avant ce rôle décisif, Eden est apparue dans de nombreuses émissions de télévision et films, démontrant sa polyvalence en tant qu'actrice. Elle a joué dans des films tels que Voyage au fond des mers et The Brass Bottle, ce qui a conduit à son rôle dans Jeannie de mes rêves. Son succès dans l'émission a ouvert la voie à une multitude d'opportunités. Tout au long de sa carrière prolifique s'étendant sur plus de 5 décennies, Eden a continué à travailler à la télévision et au cinéma, assumant divers rôles dans les deux domaines. Elle a fait des apparitions en tant qu'invitée dans des émissions populaires comme Dallas et Sabrina, l'apprentie sorcière, et a joué dans des téléfilms tels que Harper Valley PTA 1978, basé sur la chanson populaire. Son association avec des grandes maisons de production hollywoodiennes comme 20e siècle Fox, Columbia et TriStar a donné lieu à de nombreux travaux remarquables. Même maintenant, à 93 ans, Barbara Eden reste une figure adorée dans l'industrie du divertissement. William Shatner, né le 22 mars 1931 à Montréal, Canada, est un acteur, chanteur et comédien canadien célébré pour son travail considérable à la télévision et au cinéma. À 93 ans, Shatner a eu une carrière remarquable. Il est devenu célèbre pour son rôle de capitaine James T. Kirk dans la série télévisée emblématique Star Trek de 1966 à 1969. Son interprétation du courageux et charmant capitaine de vaisseau spatial l'a non seulement rendu célèbre, mais a également solidifié sa place comme l'une des figures les plus adorées de la science-fiction. À la suite du succès de Star Trek, Shatner a continué à jouer le capitaine Kirk dans des films, ce qui a renforcé davantage son héritage. Au-delà de Star Trek, il a montré sa polyvalence à la télévision avec des rôles dans T.J. Hooker, 1982 à 1996, et The Practice, 1997 à 2004. Il a remporté 2 Primetime Emmy Awards pour son rôle de Denny Crane dans The Practice. Son rôle dans Boston Legal, 2004 à 2008, lui a également valu des éloges. En plus de jouer, Shatner a exploré l'écriture, la réalisation et la musique, démontrant ses nombreux talents. Son expérience en tant qu'acteur shakespearien était évidente tout au long de sa carrière diversifiée. Gene Hackman. Gene Hackman, né le 30 janvier 1930 à San Bernardino, Californie, est un acteur et romancier américain célèbre, avec une carrière s'étendant sur près de 5 décennies. À 94 ans, Hackman demeure une figure vénérée dans l'industrie du divertissement. Connu pour sa polyvalence et ses performances puissantes, il a d'abord été reconnu pour son rôle de Buck Barrow dans Bonnie et Clyde, 1967, qui lui a valu sa première nomination à l'Oscar. La carrière illustre de Hackman inclut la victoire d'un Oscar du meilleur acteur pour son interprétation du détective Jimmy Popeye, Doyle dans The French Connection, 1971, et un deuxième Oscar pour le meilleur acteur dans un second rôle pour son rôle de Little Bill Daggett dans Impitoyable, 1992. Il a offert des performances mémorables dans une large gamme de films tels que L'aventure du Poséidon, 1972, Superman, 1978, comme Lex Luthor et la famille Tenenbaum, 2001. En plus de sa carrière d'acteur, Hackman est un romancier à succès, coécrivant plusieurs livres. Après avoir pris sa retraite du cinéma, il a continué à exprimer sa créativité à travers l'écriture. Claire Bloom, née Patricia Claire Bloom le 15 février 1931 à Londres, Angleterre,
est une actrice britannique distinguée connue pour ses performances mémorables au cinéma, sur scène et à la télévision. À 93 ans, Bloom reste une figure respectée et admirée dans l'industrie du divertissement. Ayant commencé sa carrière d'actrice à un jeune âge, elle a étudié le théâtre et les arts de la scène, faisant ses débuts sur scène à seulement 15 ans et gagnant rapidement des éloges pour son talent et sa présence. Bloom a acquis une reconnaissance internationale pour son rôle dans le chef-d'œuvre cinématographique de Charlie Chaplin, Les Feux de la Rampe, 1952. Sa collaboration avec Chaplin l'a propulsée vers une renommée mondiale et lui a ouvert les portes de divers rôles importants tout au long des années 1950 et 1960. Elle a joué dans une gamme de films, y compris Les Frères Karamazov, 1958, et L'espion qui venait du froid, 1965. Bloom a eu une carrière théâtrale prolifique, apparaissant dans de nombreuses productions réussies telles que Une maison de poupées, La Cerisée et un tramway nommé Désir. Elle a également fait des apparitions notables à la télévision, notamment des rôles dans The Haunting of Julia et Brideshead Revisited. Claire Bloom reste une figure célébrée dans l'industrie du divertissement. Ses contributions au théâtre et au cinéma lui ont valu un respect et une admiration généralisée. Dix Linden. Hal a commencé comme un enfant de New York avec un amour pour la musique. Il a maîtrisé la clarinette et le saxophone, rêvant de devenir une star de big band. Sa carrière a fait un grand bond en avant quand il a décroché un rôle à Broadway, dans un spectacle appelé Les Rothschild. Il a si bien joué Meilleur Rothschild qu'il a remporté un Tony Award. Ce succès l'a conduit à son rôle le plus célèbre, le capitaine Barney Miller à la télévision. Il était si drôle et charmant qu'il a été nommé pour des Emmy Awards et des Golden Globes. Mais Hal n'était pas un artiste à tour de rôle unique. Il a continué à jouer dans des séries télévisées, des films et même sur scène. De plus, il n'a jamais oublié sa musique. Même à 80 ans, il a sorti un album prouvant que son amour pour la musique est toujours fort. Aujourd'hui, Hal a 93 ans et c'est une légende. Tout le monde l'adore pour être un acteur et musicien fantastique. 11. Eva Marie Saint. Née le 4 juillet 1924, Eva Marie Saint est une véritable boule de feu. Sa carrière d'actrice est presque aussi ancienne qu'elle, durant plus de 70 ans. Elle a décroché le gros lot dès le départ. Son tout premier rôle au cinéma était dans Sur les quais avec Marlon Brando, et c'était incroyable. Tellement incroyable qu'elle a remporté un Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle. Pendant les années 50 et 60, elle a continué d'impressionner le public dans de grands films. Vous vous souvenez de Cary Grant? Elle a joué avec lui dans le film super captivant d'Alfred Hitchcock, La mort aux trousses. Mais Eva Marie Saint n'est pas une artiste à un seul talent. Elle a également joué à la télévision et dans des pièces de théâtre, montrant à tous à quel point elle est vraiment talentueuse. Elle a remporté de nombreux prix et a reçu beaucoup de reconnaissance pour son jeu extraordinaire. En plus de tout cela, c'est une personne très gentille qui aide les autres dès qu'elle le peut. Maintenant, à 99 ans, elle est une légende d'Hollywood adorée. 12. Barbara Eden. Barbara Eden, née Barbara Jean Moorhead en 1931, oui, elle a 93 ans, est une actrice qui sera toujours liée à un personnage inoubliable, Jeannie. Avant Jenny, Barbara jouait déjà dans des émissions télévisées et des films. Mais en 1965, elle a décroché le rôle de sa vie. Une charmante Jenny piégée dans une bouteille dans la sitcom I Dream of Jeannie. L'émission a été un énorme succès et Barbara est devenue une superstar. Les gens adoraient sa personnalité drôle et comment elle essayait toujours d'aider son ami astronaute, Tony. Même après la fin de I Dream of Jeannie, Barbara a continué à jouer. Elle a fait des apparitions dans des émissions populaires et a même eu ses propres téléfilms. Elle a travaillé avec de grands noms d'Hollywood et a diverti le public pendant des décennies. Gene Hackman. Gene Hackman, né en 1930 et maintenant il a 94 ans mais toujours jeune, est un acteur superstar qui est là depuis presque 50 ans. Il est célèbre pour avoir joué toutes sortes de personnages, des gentils, des méchants et tout ce qui se trouve entre les deux. Son grand rôle est venu avec un film nommé Bonnie and Clyde en 1967. Il a si bien interprété Buck Barrow qu'il a presque remporté un Oscar pour cela. Ce n'était que le début. Gene a ensuite remporté 2 Oscars, l'un pour avoir joué le rôle du dur à cuire Popeye Doyle dans The French Connection,
1971, et l'autre pour un méchant pistolero nommé Little Bill Daggett dans Unforgiven, 1992. Il a également joué dans de nombreux autres succès comme Superman, L'aventure du Poséidon, Hoosiers, Mississippi Burning et la comédie décalée La famille Tenenbaum. Partout dans le monde, les gens le respectent pour ses incroyables talents d'acteur et d'écrivain, et c'est pourquoi il a gagné au fil du temps. 14. Claire Bloom. Claire Bloom, née en 1931, qui a maintenant 93 ans, est une actrice britannique qui éblouit le public depuis plus de 75 ans. Elle a commencé à jouer jeune, étudiant le théâtre à 15 ans, et montant sur scène immédiatement. Sa percée est venue dans un film appelé Limelight avec Charlie Chaplin, un célèbre réalisateur. Le film a été un succès et Claire est devenue célèbre dans le monde entier. Tout au long des années 50 et 60, elle a joué dans de nombreux films, y compris des classiques comme Richard III et l'espion qui venait du froid. Mais elle n'est pas seulement une star de cinéma. Claire a aussi joué dans de nombreuses pièces, comme Une maison de poupées et un tramway nommé Désir, et est même apparue dans des émissions de télévision. Aujourd'hui, Claire Bloom est une légende de l'interprétation bien-aimée. 15. Hal Linden, amoureux de la musique devenu légende de l'interprétation. Hal Linden, né en 1931, qui a maintenant 93 ans, a commencé avec une clarinette et un saxophone, rêvant de devenir chanteur de big band. Mais il a attrapé le virus du jeu d'acteur et a décroché un rôle très important à Broadway dans un spectacle appelé Les Rothschild. Il était tellement bon qu'il a remporté un Tony Award. Ce succès l'a conduit à son rôle le plus célèbre, le capitaine Barney Muller, dans une émission de télévision qui a été diffusée de 1975 à 1982. Il était hilarant et charmant et a même été nommé pour des Emmy et des Golden Globes. Mais Hal n'était pas un feu de paille. Il a joué dans de nombreuses autres émissions de télévision et films, et même sur scène. Cependant, il n'a jamais oublié sa musique et a même sorti un album à l'âge de 80 ans. Aujourd'hui, Hal Linden est un acteur et musicien célébré. Les gens le respectent pour son talent et pour avoir suivi ses rêves, aussi bien dans la musique que dans le théâtre. Aileen Derbyshire, née en 1931, a maintenant 92 ans. C'est une actrice britannique principalement connue pour un rôle. Emily Bishop dans le feuilleton super populaire Coronation Street. Elle a joué Emily pendant plus de 50 ans, faisant d'elle l'un des personnages les plus aimés de la télévision britannique. En 2015, après des décennies dans l'émission, Aileen a décidé de prendre une pause bien méritée et de se retirer du métier en 2016. Aujourd'hui, Aileen Derbyshire est une actrice célébrée. Sa dévotion et son talent ont fait d'elle une icône chérie parmi les fans de Coronation Street et tout le monde dans le milieu. 17. William Shatner, né en 1931 et elle est encore jeune à 93 ans. William Shatner est un acteur canadien qui fait vibrer Hollywood depuis des décennies. Mais il y a un rôle pour lequel il est le plus connu. Le capitaine James T. Kirk du vaisseau Enterprise dans Star Trek. Au début, Star Trek n'était même pas si populaire, mais c'est devenu un succès colossal. Et le capitaine Kirk a fait de Shatner un nom connu de tous. Il a même continué à jouer dans les films Star Trek pour poursuivre l'aventure. Shatner ne s'est pas arrêté là cependant. Il a joué dans d'autres séries comme T.J. Hooker et a même remporté des prix pour son rôle dans The Practice et Boston Legal. C'est un gars super talentueux. En plus d'être acteur, Shatner sait aussi écrire, réaliser et même chanter. C'est un véritable artiste avec plein de talent. 18. Rita Moreno. Rita Moreno, née en 1931, qui a maintenant 92 ans, est une actrice portoricaine qui a commencé à danser à Broadway à l'âge de 13 ans. Elle est devenue encore plus célèbre pour son rôle d'Anita dans West Side Story, 1961, un film qui lui a valu un Oscar. Mais ce n'est pas tout. Elle a également remporté un Emmy, un Grammy et un Tony Award. C'est extrêmement rare. Rita a joué dans de nombreux films et émissions de télévision tout au long de sa longue carrière. Elle est une véritable source d'inspiration pour quiconque essaie de réussir dans le monde du spectacle, et elle continue d'aller de l'avant aujourd'hui. 19. Gina Rowlands. Gina Rowlands, née en 1930, qui a maintenant 94 ans, est une actrice incroyable qui a été au cinéma, sur scène et même à la télévision depuis plus de 60 ans. Elle est surtout connue pour avoir travaillé avec son mari, John Cassavetes, qui était aussi un acteur et réalisateur.
Ensemble, ils ont réalisé des films incroyables qui repoussèrent les limites de la narration, comme Une femme sous influence, 1974, et Gloria, 1980. Ces films étaient si bons qu'ils ont tous les deux été nommés aux Oscars. Gina a commencé à jouer dans des pièces de théâtre à Broadway avant de se lancer sur grand écran. Son premier rôle au cinéma remonte à 1958, mais elle a continué à jouer dans des pièces et même dans des séries télévisées tout au long de sa carrière. Mais ce sont ses collaborations avec John qui l'ont vraiment rendue célèbre, surtout avec des films comme Face et Opening Night. Ces films étaient des productions indépendantes, ce qui signifie qu'ils n'ont pas été réalisés par de grands studios hollywoodiens. Pourtant, ils étaient incroyables et mettaient en valeur le talent exceptionnel de Gina. En 2015, Gina a reçu un Oscar d'honneur spécial pour tout ce qu'elle a fait dans les films. En plus de jouer, elle a beaucoup contribué aux hôpitaux et aux soins de santé. Pas étonnant que tout le monde l'admire et la respecte. Elle est extrêmement talentueuse et a un grand cœur. 20. Angie Dickinson. Angie Dickinson, également née en 1931, a maintenant 92 ans. Elle a commencé comme mannequin et reine de beauté avant de devenir une actrice célèbre. Son grand rôle est venu dans un film western intitulé Rio Bravo, 1959, avec John Wayne. Après cela, elle a joué dans de nombreux films et émissions de télévision au cours des années 60 et 70. Puis est venue Policewoman, de 1974 à 1978, une émission de télévision où Angie jouait l'une des premières policières à la télévision. Elle était super dure et talentueuse, et sa performance lui a même valu un Golden Globe. Aujourd'hui, Angie Dickinson est une légende d'Hollywood. Les gens l'admirent pour sa beauté, son talent et sa force. Même si elle a traversé des moments difficiles, elle n'a jamais renoncé à ses rêves. 21. Tippi Hedren. Tippi Hedren, également née en 1930, est encore jeune à 94 ans. Est une autre actrice incroyable qui a commencé comme mannequin dans les années 1950. Vous la reconnaîtrez peut-être dans certains célèbres films d'Alfred Hitchcock. Elle était l'héroïne dans Les Oiseaux, 1963, qui était son premier rôle au cinéma. C'est une façon de commencer une carrière sur les chapeaux de roue, n'est-ce pas? Elle a également joué dans un autre film d'Hitchcock, intitulé Marnie, 1964. Mais Tippi Hedren n'est plus qu'une simple reine du cri dans des films à suspense. Elle est également une militante passionnée pour les droits des animaux. Dans les années 1980, elle a fondé la Roar Foundation, un lieu pour sauver et s'occuper des félins sauvages comme les lions et les tigres. Ils ont même un sanctuaire de la faune spéciale appelé Shambhala Preserve, où ces grands félins peuvent vivre en sécurité. Aujourd'hui, Tippi Hedren est encore célébrée pour son jeu d'actrice et son travail avec les animaux. C'est une véritable légende d'Hollywood qui a utilisé sa célébrité pour faire une différence positive dans le monde. 22. Robert Wagner. Robert Wagner, né en 1930, a également 94 ans et est un acteur super talentueux qui est apparu dans des films et des émissions de télévision depuis plus de 60 ans. Il a adoré jouer depuis qu'il était jeune et a eu sa grande chance dans un film appelé The Happy Years en 1950. Cela a conduit à un contrat avec un grand studio hollywoodien et il a ensuite joué dans une multitude de films que nous connaissons tous. Peut-être l'avez-vous vu dans des classiques comme La Tour Infernale, Harper ou La Panthère Rose. Il a même joué un méchant dans un film appelé Un baiser avant de mourir. Mais Robert Wagner n'est pas seulement une star de cinéma. Il a aussi joué dans certaines de nos émissions de télévision préférées. Vous vous souvenez de Pour l'amour du risque? Ou peut-être que vous l'avez apprécié dans Switch ou même Opération Vol. Et qui pourrait oublier son rôle hilarant en tant que numéro 2 dans les films Austin Powers? Il peut tout faire. Drame sérieux, personnage drôle, vous l'appelez. Pas étonnant que tout le monde respecte Robert Wagner. C'est une véritable légende d'Hollywood qui nous divertit depuis des générations. On dirait que tu vieillis aussi juste en écoutant ça depuis des lustres. Alors pourquoi n'attends-tu pas jusqu'à 108 ans pour créer Sanctuary? Et si tu arrives jusqu'au bout, pourquoi ne pas te joindre à nous dans ce voyage en t'abonnant pour ces vidéos incroyables? 23. Barbara Bain. Barbara Bain, née en 1931, a maintenant 92 ans, est une autre actrice incroyable qui est présente depuis longtemps. Elle a commencé en voulant être danseuse et mannequin, mais a ensuite décidé que le théâtre était sa véritable passion. Elle a même étudié avec un célèbre professeur d'art dramatique pour s'améliorer encore.
Son grand succès est venu dans une série télévisée très populaire appelée Mission Impossible, de 1966 à 1969. Son personnage, Cinnamon Carter, était tellement bon qu'elle a remporté 3 Emmy Awards d'affilée. C'est vraiment une grosse affaire dans le monde de la télévision. Après Mission Impossible, Barbara a continué à jouer dans des films et des séries télévisées. Elle a participé à plus de 80 projets différents. Elle est surtout connue pour son rôle dans une série de science-fiction appelée Espace 1999, de 1975 à 1977. En fait, elle est la seule actrice à avoir joué dans chaque épisode. Aujourd'hui, Barbara Bam est toujours admirée pour sa longue et brillante carrière. Les gens aiment son talent et son dévouement à son métier. 24. Sylvia Pinal. Sylvia Pinal, née le 12 septembre 1931 à Guaymas, Sonora, Mexique, est une figure légendaire dans le monde du divertissement et de la politique. Sa carrière polyvalente en tant qu'actrice, productrice et politicienne a laissé une empreinte indélébile sur la culture mexicaine. Pinal a commencé sa carrière d'actrice dans les années 1940, alors qu'elle était encore adolescente. Elle a rapidement été reconnue pour son talent d'actrice et sa polyvalence. Ses premiers rôles dans le cinéma mexicain ont mis en avant sa capacité à interpréter une large gamme de personnages, allant du dramatique au comique. À mesure qu'elle perfectionnait son art, elle est devenue une figure éminente de l'âge d'or du cinéma mexicain, une période où les films mexicains ont acquis une renommée internationale. L'un des moments les plus marquants de la carrière de Pinal a été sa collaboration avec le célèbre réalisateur espagnol Luis Buñuel. Elle a joué dans plusieurs de ses films, dont le très acclamé Viridiana. Ce film a remporté la prestigieuse Palme d'Or au Festival de Cannes et reste un classique du cinéma mondial. La performance de Pinal dans Viridiana a consolidé son statut comme l'une des actrices principales du Mexique et lui a apporté une renommée internationale. Au-delà de son métier d'actrice, elle a animé et produit l'émission télévisée de longue durée Mujer Casos de la vida real. Ce programme, qui a duré plus de 2 décennies, présentait des histoires de la vie réelle et aidait à sensibiliser sur divers problèmes sociaux. Le travail de Pinal sur cette émission lui a valu une admiration et un respect généralisé. Aujourd'hui, dans sa 93e année, Sylvia Pinal continue d'être célébrée pour sa carrière remarquable et ses contributions à la fois aux arts et au service public. 25. Mitzi Gaynor. Mitzi Gaynor, née Francesca Marlene de Shani von Gerber, le 4 septembre 1931 à Chicago, Illinois, est une actrice, chanteuse et danseuse américaine appréciée. Sa carrière s'étendant sur plusieurs décennies met en avant ses talents exceptionnels dans le cinéma, la télévision et les spectacles en direct. La vie précoce de Gaynor était imprégnée des arts, ses parents l'encourageant à poursuivre sa passion pour le spectacle. Elle a commencé sa carrière dans le divertissement à un jeune âge, mettant en valeur ses talents de chanteuse et de danseuse. Sa grande chance est venue dans les années 1950 lorsqu'elle a signé un contrat avec la 20th Century Fox. Cette opportunité l'a propulsée sous les feux de la rampe et elle est rapidement devenue célèbre pour ses performances vibrantes dans les films musicaux. Le talent de Mitzi Gaynor a brillé de mille feux à l'âge d'or des comédies musicales d'Hollywood. Elle a joué dans plusieurs films notables dont There's No Business Like Show Business, 1954, où elle a travaillé aux côtés de légendes comme Ethel Merman et Marilyn Monroe. Sa performance dans Les Girls, 1957, a mis en valeur son talent exceptionnel pour la danse et elle a été acclamée par la critique pour son rôle. Cependant, c'est son interprétation de Nellie Forbush dans l'adaptation cinématographique de South Pacific de Rogers et Hammerstein, 1958, qui a solidifié son statut d'artiste emblématique. La performance de Gaynor dans cette comédie musicale adorée était à la fois charmante et mémorable, et le film reste un classique à ce jour. Son travail dans ces films a non seulement démontré sa polyvalence, mais aussi sa capacité à captiver le public avec son charisme et son talent. En plus de son succès sur grand écran, Mitzi Gaynor est devenue un nom connu grâce à ses apparitions à la télévision. Elle était une invitée fréquente des émissions de variété où elle éblouissait le public avec son chant et sa danse. Gaynor a également été en tête d'affiche de ses propres émissions spéciales à la télévision qui ont eu un immense succès. Des émissions comme Mitzi,
Roaring in the 20, 1976, et ses émissions spéciales de vacances dans les années 1960 et 1970 ont montré sa capacité à divertir et à se connecter avec les téléspectateurs. À 93 ans, Mitzi Gaynor reste une figure célébrée dans le monde du divertissement. Ses contributions au cinéma, à la télévision et aux performances en direct ont fait d'elle une icône chérie. Elle continue d'être une source d'inspiration pour les artistes en herbe et est rappelée pour son incroyable talent, sa détermination et la joie qu'elle a apportée au public du monde entier. 26. Marianne Koch. Marianne Koch, née le 19 août 1931 à Munich, en Allemagne, est une actrice et auteure retraitée qui a eu une carrière remarquable et diverse. Elle a commencé à jouer au début des années 1950 et est rapidement devenue célèbre pour son talent et sa polyvalence. Elle est apparue dans des films allemands et des collaborations hollywoodiennes, gagnant une reconnaissance internationale. Un des rôles les plus célèbres de Marianne Koch était celui de Marisol dans le film classique de western Pour une poignée de dollars, 1964, réalisé par Sergio Leone et avec Clint Eastwood. Ce film est considéré comme une étape importante dans le genre western et a contribué à asseoir son statut d'actrice talentueuse. Tout au long de sa carrière, elle est apparue dans divers films, y compris Le Général du Diable et 4 filles dans la ville. Sa capacité à passer aisément de rôles dramatiques à comiques a démontré l'étendue de ses compétences en tant qu'actrice. En plus de sa carrière cinématographique, Koch était une figure importante à la télévision. Elle a participé à diverses émissions et séries, démontrant ainsi sa polyvalence en tant qu'actrice. Ses performances à la télévision étaient aussi marquantes que celles dans les films, et elle a continué à conquérir le cœur du public avec sa présence captivante et son talent. Plus tard dans sa vie, Marianne Koch a pris un tournant surprenant dans sa carrière en se lançant dans la médecine. Elle a étudié assidûment et est devenue médecin spécialisé en médecine interne. Pendant de nombreuses années, elle a pratiqué la médecine, montrant son dévouement à aider les autres et apportant des contributions significatives au domaine de la santé. Son intérêt pour la santé s'est étendu au-delà de sa pratique car elle est devenue une auteure à succès, écrivant des livres sur la santé et le style de vie. Ses œuvres reflètent son engagement envers le bien-être holistique et une vie saine. À 92 ans, Marianne Koch reste une figure célébrée pour ses contributions impressionnantes au domaine du divertissement et de la médecine. Son impact durable sur le cinéma allemand et son dévouement aux soins de santé lui ont valu une admiration et un respect généralisé. Elle est rappelée non seulement pour sa carrière d'actrice remarquable, mais aussi pour son travail significatif en tant que médecin et auteur. James Earl Jones, né le 17 janvier 1931 à Arkabutla, Mississippi, est l'un des acteurs les plus respectés et polyvalents d'Amérique. Sa carrière s'est étendue sur plus de 50 ans et il a excellé dans le cinéma, la télévision et le théâtre. Jones est particulièrement célèbre pour sa voix grave et puissante qui a donné vie au personnage de Dark Vador dans les films Star Wars. James Earl Jones a rencontré des défis importants dans sa jeunesse. Enfant, il avait un bégaiement sévère, ce qui rendait la parole difficile. Avec l'aide d'un enseignant soutenant et grâce à sa propre détermination, il a travaillé dur pour surmonter cet obstacle. Initialement, Jones envisageait de devenir médecin, mais pendant son service militaire, il découvrit sa passion pour le théâtre. La carrière d'acteur de Jones a décollé lorsqu'il a fait ses débuts à Broadway. Un de ses premiers rôles marquants était celui du lieutenant Lothar Zog dans Dr. Folamour de Stanley Kubrick, ou Comment j'ai appris à ne plus m'en faire et à aimer la bombe, 1964. Il a continué à démontrer sa polyvalence en tant qu'acteur avec une grande variété de rôles. Dans The Great White Hope, 1970, Jones a livré une performance puissante qui lui a valu une nomination aux Oscars. Il a également joué dans Field of Dreams, 1989, consolidant davantage son statut d'acteur talentueux et respecté. La voix profonde et autoritaire de Jones a eu un impact durable sur la culture populaire. Son interprétation de Dark Vador dans la série Star Wars est l'un des rôles vocaux les plus emblématiques de l'histoire du cinéma. À 93 ans, James Earl Jones reste une figure vénérée dans l'industrie du divertissement. Ses contributions au cinéma, à la télévision et au théâtre ont fait de lui une icône durable. Joel Grey, né Joel David Katz,
le 11 avril 1932 à Cleveland, Ohio, est un acteur, chanteur et danseur américain renommé. Sa carrière, qui a commencé en 1951, s'étend sur des décennies englobant le cinéma, la télévision et le théâtre. Gray est surtout connu pour son rôle de maître de cérémonie dans les versions Broadway et cinéma de cabaret. La carrière de Joel Grey a décollé au début des années 1950, mais c'est sa performance en tant que maître de cérémonie dans cabaret qui lui a valu une large reconnaissance. Son interprétation de ce personnage lui a valu un Oscar, un Golden Globe et un Tony Award. Ce rôle a mis en avant son incroyable talent et sa polyvalence en tant qu'artiste. La polyvalence de Grey est évidente dans la grande variété de rôles qu'il a joués. Dans le film Remo Williams, The Adventure Begins, 1985, il a joué le personnage maître de Sinanju, Chun. Son aptitude à incarner des personnages variés a fait de lui un acteur très recherché dans le cinéma et la télévision. Il est apparu dans des séries télévisées comme Brooklyn Bridge et Oz, captivant le public avec ses performances. Au-delà de la comédie, Grey est aussi un photographe talentueux. Il a publié plusieurs livres de photographie, mettant en valeur son regard artistique et sa créativité. À 92 ans, Joel Grey continue d'être une figure célébrée dans l'industrie du divertissement. Ses contributions à la scène et à l'écran lui ont valu un immense respect et admiration. William Daniels, né le 31 mars 1927 à Brooklyn, New York, est un acteur légendaire dont la carrière s'étend sur plus de 7 décennies. Il est célébré pour son travail au théâtre, à la télévision et au cinéma, devenant l'une des figures les plus reconnues et respectées de l'industrie du divertissement. William Daniels a commencé sa carrière dans l'industrie du divertissement à un jeune âge. Ayant grandi à Brooklyn, il a été initié au monde du théâtre et de l'art dramatique, ce qui a posé les bases de son succès futur. Le rôle décisif de Daniels est venu avec son interprétation de John Adams dans la comédie musicale de Broadway 1776. Sa performance était tellement exceptionnelle qu'il a remporté le Tony Award du meilleur acteur en 1969. Le succès de William Daniels sur scène s'est naturellement prolongé à la télévision, où il est devenu un nom familier. Il est peut-être mieux connu pour son rôle de Mr. Finney dans la série télévisée adorée Boy Meets World, diffusée de 1993 à 2000. En tant que Monsieur Finney, Daniels jouait un enseignant sage et bienveillant qui laissait une impression durable sur ses élèves et les téléspectateurs. Les conseils et la sagesse de son personnage en ont fait une figure emblématique de la télévision familiale, et son rôle est chéri par les fans. En plus de Boy Meets World, Daniels a prêté sa voix à Kit, la voiture parlante intelligente, dans la série populaire K-2000 de 1982 à 1996. Sa voix distinctive a donné vie au personnage, ajoutant un autre rôle mémorable à son impressionnante carrière. Il a démontré sa polyvalence avec des rôles dans des films tels que Le Lauréat, où il a joué Monsieur Braddock, et A Thousand Clowns. Ses prestations dans ces films ont montré sa capacité à incarner des personnages variés et à livrer des performances puissantes, renforçant ainsi sa réputation d'acteur talentueux. À 97 ans, William Daniels reste une figure respectée dans l'industrie du divertissement. Sa carrière longue a laissé un impact durable sur la scène, la télévision et le cinéma. Pour Olivia de Havilland. Olivia de Havilland, une véritable royauté d'Hollywood, est née en 1916. D'ici 2024, cela signifie qu'elle a atteint l'âge remarquable de 108 ans. Elle est l'une des toutes dernières stars survivantes de l'âge d'or des films hollywoodiens. Olivia a commencé jeune, jouant dans des films aux côtés de sa sœur. Elle est devenue célèbre pour ses rôles de personnages doux et bienveillants, en particulier dans des films comme Autant en emporte le vent. Mais Olivia était bien plus qu'un joli visage. Elle s'est battue pour obtenir de meilleurs rôles et le contrôle de sa carrière, ouvrant la voie aux futures actrices. Tout au long de sa longue vie, Olivia a continué à jouer dans des films et s'est même aventurée à la télévision. Elle a même remporté un Oscar pour sa performance. Même à 108 ans, Olivia reste un symbole de force, de talent et un rappel de la magie de l'âge d'or d'Hollywood. Qui est votre préféré dans cette liste? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Et pour plus de vidéos incroyables, abonnez-vous à notre chaîne.